Bonjour, j'avais envie de vous partager une pensée qui m'est venue l'autre matin. J'étais sur mon vélo, le vélo que j'ai posé sur le balcon à Roussy, et mes jambes pédalaient, et soudain, ça a été le réveil d'une réflexion qui date de plus de 10 ans. Alors mon cœur cherchait le cœur de Dieu, comme tous les matins. Mes yeux se fixent tout d'un coup sur le clocher de l'église de mon village. Et je n'y vois plus le coq, mais que la croix. J'essaye de comprendre, ça me paraît vraiment bizarre. Et alors là, la voix de l'esprit qui est en moi commence à me parler. C'est quoi l'église? C'est ce que je vois, c'est ce qu'on m'en a dit, c'est ce que je vis. Si l'église appartient à Christ, c'est que c'est lui, le chef, la tête, la source. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Mais en fait, je vois beaucoup de genres d'églises. Alors ma réflexion, c'est que chaque individu censé faire partie de son église doit être branché de façon individuelle et autonome à la même source pour être membre de son corps, corps de Christ, unique, approuvé de Dieu. Et la seule responsabilité de chaque membre est d'entretenir sa relation en Christ et de tout faire pour sans cesse demeurer en Christ dans sa vie de tous les jours. D'où toutes les sortes d'exhortations dans les épîtres, s'éloigner de toute forme de mal, se nourrir abondamment de la vérité, sa parole, aimer par-dessus tout, exercer la présence divine qui accomplit des prodiges, aimer son prochain, pardonner, etc., etc. Soudain, en pensée, je vois un individu rempli de Christ qui rencontre un autre individu rempli de Christ. Ils se reconnaissent. Ils peuvent se réjouir ensemble. Ils s'invitent. Ils partagent un repas. Et au milieu du repas, ils pensent au vin, au pain. Ils sont libres, ils prennent la Sainte Seine ensemble. Ils parlent de la parole de Dieu. Il y a un besoin de prière? Allez, on prie. Ils se manifestent de l'amour. Et comme ils sont individuellement unis en Christ, en se rencontrant, ils expérimentent la communion fraternelle en Christ. Alors quand il y a plusieurs membres du corps qui sont tous reliés chacun individuellement à la tête, Christ, ils manifestent ensemble cette unité du corps de Christ et éprouvent et expérimentent cette communion fraternelle en Christ. Et là, je vois que quand cette présence est là, cette unité est là, il n'y a rien d'autre comme esprit qui est là. Mais dans les lieux célestes, c'est comme si cette unité faisait une percée spirituelle et ça déclenchait une flamme, une lumière, et les esprits méchants qui essayent et qui volent au-dessus dans les lieux, qui cherchent qui ils peuvent dévorer, où est-ce qu'ils peuvent faire du mal, eh bien, ils voient une zone interdite. Là, c'est impossible de passer au-dessus de ce lieu, au-dessus de cette réunion, au-dessus de cette communion. Il y a une telle puissance, il y a une telle onction qu'ils doivent faire demi-tour ou trouver un autre chemin. On va en faire l'expérience. Je vais vous montrer quelque chose à travers la démonstration des bougies. Voilà, alors la petite démonstration pour marquer l'unité du corps de Christ. J'allume la bougie qui est tout le temps allumée, c'est Christ. Christ est la tête du corps. Christ, c'est la lumière du monde. Ma responsabilité, c'est d'aller me mettre en Christ,
m'allumer ma flamme et entretenir ma flamme constamment avec Christ. La responsabilité des autres enfants de Dieu sont de venir, eux aussi, allumer leur flamme à Christ. Quand chacun vient individuellement se mettre en Christ, regardez comme la flamme est grande et il n'y a pas de division, il y a une seule flamme, un seul esprit, une seule vie, et c'est la vie de Christ qui dirige chacun des membres du corps de Christ. Et c'est cette flamme que l'on voit dans les lieux célestes et qui empêche l'ennemi de venir atteindre les membres. Voilà, alors je voulais vous présenter la révélation que j'ai eue et qui est écrite dans mon livre En vie par rapport au couple. Je veux donner la dimension de l'épouse qui a sa responsabilité, c'est d'aller entretenir sa relation avec Christ. Elle ne dépend pas de son mari pour sa relation intime avec le Christ. Le mari, lui aussi, a la responsabilité d'aller allumer et de maintenir et de demeurer en Christ. Quand les deux se rencontrent en Christ, ils forment ce que j'appelle le plus petit noyau du corps de Christ, qui est l'épouse de Christ. Et là-dessus, comme on a montré tout à l'heure, viennent se greffer d'autres membres. Mais bien sûr que cette relation peut aussi exister sans que l'on soit époux et épouse. Mais dans le cadre d'époux et d'un époux, eh ben c'est surdimensionné quand on demande quelque chose à deux ensemble, dans le même esprit, cela nous est accordé. Quand deux ou trois se réunissent en son nom, eh ben, il y a une grâce, il y a une onction particulière qui descend. Alors voilà, c'est un encouragement aussi. Si vous cherchez un mari ou une femme, cherchez-la en Christ. Donc, je vois l'Éternel Dieu assis sur son trône et il est satisfait. Il y a à ses côtés Jésus, le Christ ressuscité, qui dirige son Église avec amour, joie, passion, et il envoie l'unité, et il envoie l'onction, parce qu'il y a l'unité. Je vous rappelle que l'Éternel Dieu voit chaque membre de l'Église à travers l'œuvre de son Fils uniquement. Il n'y a aucun moyen d'aller vers ou d'atteindre l'Éternel Dieu, le Père, sans passer par le Fils Jésus. Alors je me dis, combien de fois ai-je prié le Père sans passer par le Fils? Combien de fois suis-je allé à un rassemblement sans me soucier de ma relation avec Christ? Combien de fois me suis-je privé de la communion avec mes frères et mes sœurs parce que je voulais recevoir et que la dernière fois j'ai été très déçue? Alors qu'en fait, je suis invitée à y aller pour donner, pour partager, pour bénir et pour aimer, pour donner ce que ma relation avec le Christ m'a donné. Donc vous voyez, ce confinement imposé m'a fait m'interroger. Je vois maintenant l'Église de Christ autrement. Je le vois comme des rendez-vous de petits regroupements de croyants en Christ qui se retrouvent pour mettre en commun ce que chacun a reçu dans sa relation personnelle en Christ. Alors oui, on vient pour édifier son prochain, qui est aussi un membre du corps de Christ. On se retrouve pour louer le Seigneur, pour adorer Christ, pour partager sa parole, se souvenir de lui, de se faire du bien ensemble, réunis autour de lui, en lui et pour lui. Combien de fois nous nous sommes rassemblés alors qu'il n'y avait pas sa place, parce qu'on ne venait pas pour lui et on n'était pas en lui. À chacun de s'examiner, c'est ce que j'ai fait. Le corps de Christ, dans sa dénomination, appartient à Christ. Donc il n'appartient à aucune dénomination, à aucun homme ou à aucun groupe. C'est le corps qui appartient à Christ. Il en est le chef, il en est la tête, et il est uniquement relié et établi par l'Éternel Dieu lui-même. Chaque membre se soumet donc directement à Christ.
et se soumettent les uns aux autres dans la mesure où chacun est uni en Christ. C'est là que le corps prend vie. Si un membre souffre, se refroidit, tous les membres s'en préoccupent avec amour, prient, l'exhortent, l'encouragent, l'entourent, chacun selon son don spécifique qu'il met à la disposition de l'ensemble du corps. Oui, on peut appeler les anciens qui sont par nature plus matures en Christ, qui ont déjà eu de l'expérience dans l'écoute et dans la marche par l'Esprit. On peut prier pour un malade, pour le blesser, discerner s'il y a un péché, s'il y a un lien, s'il y a une racine qui n'a pas été identifiée. On peut la couper, brûler et l'aider à avancer dans sa marche en Christ. Mais il n'y a pas d'autre chef que l'Esprit de Christ auquel chacun est redevable. Quand un regroupement de membres du corps de Christ rencontre d'autres regroupements du corps de Christ pour louer, adorer ou rendre grâce à Dieu ensemble, ils vont témoigner, ils vont évangéliser le monde extérieur, être des témoins de Christ et là amener des âmes à Christ. Et soudain, je vois le piège. Comme on a besoin de membres, on invite des membres sympathiques à faire partie du groupe, alors qu'il n'est peut-être pas encore sauvé. Il n'est pas encore en Christ. Il n'a pas encore l'Esprit de Christ. Cela semble évident, comme on vient de le développer, qu'un membre sans Christ ne peut pas faire partie du corps de Christ. Un membre sans vie n'est donc pas membre du corps de Christ. Mais pourtant, par affection pour lui, on lui donne des fonctions, des responsabilités, et on commence à avoir des besoins pour faire fonctionner le regroupement. On s'égare peu à peu de la vision Église de Christ, corps de Christ. Ça devient subtilement un fonctionnement, une organisation d'humains, plein de bonne volonté chrétienne, de qualité, de programmes, d'énergie, de projets. Mais où Christ n'est pas la tête. Il s'est retiré. Ce corps n'est pas le sien. Cette Église ne peut pas être la sienne si elle n'est pas constituée de personnes, d'individus en Christ. La tête n'est plus là. Comme le coq, ce matin, a disparu de ma vue au-dessus de l'église de mon village. Il est fini le temps des cathédrales. Elles brûlent, elles se ferment. Elles n'ont plus de Christ Sauveur à leur tête. Alors j'ai envie de vous exhorter, comme je me suis laissé exhorter moi-même, à rentrer dans plus d'intimité avec Christ, de le prendre vraiment comme notre époux, un bien-aimé, un époux, avec qui on a envie de passer du temps ensemble. On reconnaît sa voix et on apprend à le connaître de plus en plus, de façon individuelle. Christ est le centre de notre vie. Vivre christocentré, pour qu'à son retour, on puisse reconnaître le son de la trompette, entendre sa voix et ne surtout pas entendre les reproches « je ne te connais pas ». Comment connaître l'époux? Comment connaître Christ sans passer beaucoup de temps dans son intimité, dans sa parole, avec l'Esprit qui nous révèle qui il est et comment il aime être aimé, respecté, adoré, rencontré. J'ai envie de nous dire, soyons et restons christocentrés dans tout ce que l'on est et dans tout ce que l'on fait. Et quand on se retrouve, retrouvons-nous autour de Christ et pas autour de nous-mêmes. Je veux juste terminer en citant un de mes pères dans la foi, dont les livres m'ont beaucoup impacté, qui disait « Tout ce qui est sans Christ est potentiellement aussi antichrist. » L'esprit de l'antichrist est un séducteur très subtil. Bonne réflexion.